Qui sont disponibles en kiosque ce matin, comme toujours présents dans l'actualité. Nous ouvrons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit du journal Info Matin de Dieudonné Mvang qui s'intéresse au secteur de l'eau et de l'énergie. La Banque européenne d'investissement réitère son accompagnement au Cameroun. Cette information est à lire en page 3 du journal de Dieudonné Mvang Info Matin. Ce quotidien numéro 1979 de ce mardi 3 mars 2026 nous fait donc savoir que c'est à la faveur de l'audience que le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Lindoué-Somba a ce 2 mars 2026 à Yaoundé accordé au chef de la représentation régionale de la BEI pour l'Afrique, Ramon Inaradja, dans le cadre de la mise en œuvre des projets du sous-secteur. Information à lire en page 3. Parlons de participation politique à l'instant avec Cameroun Tribune, le quotidien que gère Marie-Claire Nana, titre 1, participation politique handicapée. Et alors, ce journal s'interroge. Après les jeunes et les femmes, la Cameroun, la CT braque les projecteurs sur cette catégorie sociale à laquelle les pouvoirs publics s'évertuent à accorder plus d'attention parce que considérés comme vulnérables et sous-représentés tant au sein des partis politiques que des fonctions électives. Pour certains, la faute est à un dispositif légal jugé un peu évasif sur la question. Pour d'autres, la responsabilité incombe aussi aux principaux concernés qui manquent souvent d'assurance et d'engagement militant. C'est un focus qui vous est servi ce matin de la page 5 à la page 7, Journée internationale de la femme. Les activités s'accélèrent d'après ce que nous dit Cameroun Tribune de la page 13 à la page 15. En une du tri hebdomadaire, la Tribune. On s'intéresse également aux activités de la Journée internationale de la femme édition 2026 et on nous amène du côté du ministère des Transports. Jean-Ernest Massenangale-Bibé mobilise les femmes du ministère des Transports. Information à retrouver ce matin en page 3 à l'occasion de la 41e édition de la Journée internationale de la femme sous le thème droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles. Le ministère des Transports du Cameroun, sous la conduite de Jean-Ernest Massenangale-Bibé, a organisé ce 2 mars 2026 une table ronde consacrée à la promotion des droits des femmes et à leur insertion socio-professionnelle dans le secteur des transports. Info Lumineuse, le journal de Marcel Ebanda, parle également de cette 41e édition de la Journée internationale de la femme et l'ECAM lance la Semaine de la femme 2026 dans un contexte de soutien et de mobilisation citoyenne. En page 3, cette information est abondamment relayée dans ce journal. Vers l'excellence budgétaire, lancement officiel du centre d'excellence du budget, un pas décisif. Information à lire en page 4. Agriculture et rayonnement régional. Le Cameroun porte-étendard de l'Afrique centrale à Macfruit, Italie 2026. Cette information est également à retrouver au journal Info Lumineuse. Le point. Le bi-hebdomadaire d'analyse, d'enquête et d'information générale s'interroge. Gouvernance, efficacité, nouveau septennat de BIA. Quelle femme à quelques jours de la célébration de la 41e édition de la Journée internationale dédiée aux femmes. Le bilan des secteurs stratégiques confiés à beaucoup d'entre elles est cinglant. L'incompétence s'est drapée dans le folklore des distinctions honorifiques et des exhibitions en fumeuse. Les Camerounais refusent désormais une partie de façade qui laisse sur le carreau des vrais et capables de tenir la barque. Le journal présente ici cette autre façade de la célébration de la fête de la femme. C'est de la page 5 à la page 8. Le messager s'intéresse au litige au golfe de Yaoundé. Litige au Golf Club de Yaoundé. À César, ce qui est à César. Le journal s'exclame ce matin en une. Brûlé à Soulé-des-Roua, les martyrs oubliés. Cette information est à retrouver en page 2. Mutation consacre sa une à ces chercheurs brûlés vifs. La seconde mort, un an après la tragédie de Soulé-des-Roua. Les corps de Frédéric Moussi, Bienvenu Bello et leur guide Oumarou Kabalaï sont toujours à la morgue. Le syndicat national des chercheurs exprime son indignation. Cette indignation est à retrouver en page 5. L'œil du Sahel reste également dans cette actualité. Sous les dérouas, le drame de Mbalda, un an après. Information à retrouver de la page 4 à la page 5. Parlons des lions indomptables. Interrogation autour de la liste des locaux avec le jour. C'est dans le cadre d'un stage en vue d'évaluer leur niveau du 6 au 10 mars à Yaoundé. On y retrouve deux internationaux U17. Le Ballon d'Or 2025, Serge Dora ne prendra pas part à ce regroupement des joueurs locaux, d'après ce que nous dit le jour ce matin. En page 10, crise post-électorale, la dépouille d'Anissé Ekane est en route pour Douala. Information à lire en page 3.
La nouvelle expression consacre sa grande une à cette actualité. Voyage, retour, Anissé Ekane revient à Douala. La dépouille du président national du Manidem arrive dans sa ville ce mardi 3 mars 2026. Un communiqué du directeur de la communication de son parti politique rendu public le 2 mars 2026 informe que c'est plutôt à travers un avion que ces restes retourneront dans la capitale économique. Parlons développement local et allons du côté d'Ayos. Les travaux d'entretien routier du tronçon Eminia-Kam, Engali-Fleuve-Vignon dans l'arrondissement d'Ayos, département d'Union et Foumou, sont effectifs depuis le 1er mars 2026 sous la supervision du maire Paul Ndongo Biko. Développement local Ayos, mutation urbaine, l'indépendant en parle et nous refermons cette revue de presse avec climat social qui s'intéresse alors de Taparé quand la mission de l'État bascule dans le soupçon. À Taparé, à quelques kilomètres de Betareoya, de graves accusations émergent autour des 5 sites miniers exploités par des ressortissants chinois. Cette information est à lire en page 3 du journal d'Emmanuel Mombok Matip, climat social. C'est avec ce journal et cette information que nous mettons donc un terme à cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce mardi matin. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et comme vous le savez, avec 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque. Économisez donc tout simplement 2 pièces de 200, 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs et vous avez votre journal ce matin. Si vous avez des grosses coupures comme je veux dire ici ce matin, du moins le propriétaire, le promoteur de ce grand concept aujourd'hui qui est baptisé Argent, l'écrivain de cet ouvrage, Alain Douk, qui de plus en plus a beaucoup d'argent. N'hésitez surtout pas, donnez-en un peu aux distributeurs de journaux. Merci une fois encore et merci El Perfecto pour cette tribune. Merci TVB pour cette brillante revue de la presse. Il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée de mardi. Hein. Merci beaucoup. Nous nous disons à demain 10h. Avec le même plaisir et le même bonheur. Très bonne suite d'émission. TVB, n'oublie jamais de mettre le Seigneur au centre de ta vie. Oui, c'est lui qui permettra que je commence à mettre des vestes de couleur comme El Perfecto. 10h, 11h52. Plus de passe-toi ici.